En 2017, dans la petite ville tranquille de Saint-Étienne-sur-Loire, le célèbre médecin, le docteur Jean Dupont, disparaît mystérieusement. Dupont était bien connu dans la communauté, apprécié pour son engagement envers ses patients et son implication dans diverses œuvres caritatives locales. Sa disparition crée un tumulte dans la ville, qui n'a jamais connu de tels événements. Le 14 mars 2017, le docteur Dupont ne se présente pas à son cabinet médical. Ses patients, inquiets, essaient de le joindre sans succès. Sa secrétaire décide de se rendre à son domicile. La porte est verrouillée, mais elle remarque que la voiture du docteur Dupont est toujours garée à sa place habituelle. Elle appelle la police locale. La police force l'entrée et découvre une scène étrange, la maison est en ordre, mais le téléphone portable du docteur Dupont est posé sur la table du salon, allumé, avec plusieurs appels manqués et des messages non lus. Une odeur de décomposition commence à se faire sentir. En suivant l'odeur, les agents découvrent dans le sous-sol un sac poubelle noir contenant des parties démembrées d'un corps humain. L'enquête s'intensifie alors que la ville entière est sous le choc. Les détectives commencent par interroger la famille et les collègues du docteur Dupont. Ils découvrent rapidement que, derrière son apparence bienveillante, Dupont était mêlé à des affaires sombres. Il avait accumulé des dettes de jeu et était connu pour avoir des relations tendues avec plusieurs habitants de la ville. Plusieurs personnes deviennent des suspects potentiels. La femme du docteur Dupont, Hélène Dupont, qui aurait découvert une liaison que son mari entretenait avec une jeune infirmière. Un patient dérangé, Marc Legrand, qui avait été diagnostiqué comme instable mentalement et qui en voulait à Dupont pour des raisons de paranoïa. Un groupe criminel local, lié à des dettes de jeu non réglées du docteur Dupont. Après des semaines d'investigation, un tournant inattendu survient lorsque l'infirmière avec laquelle le docteur Dupont avait une liaison est retrouvée morte, elle aussi démembrée, dans une forêt proche. Les médias parlent d'un tueur en série qui serait actif dans la région. L'enquête prend une nouvelle tournure lorsque des caméras de surveillance capturent des images de la maison du docteur Dupont la nuit de sa disparition. On y voit un homme masqué entrer dans la maison avec une valise et en ressortir plusieurs heures plus tard sans la valise. L'analyse ADN des restes retrouvés montre qu'ils appartiennent à l'infirmière. Le corps du docteur Dupont, quant à lui, reste introuvable. Le tueur serait-il quelqu'un de l'entourage proche ou un criminel extérieur engagé pour effacer toute trace? La vidéo du tueur masqué est diffusée dans les médias. Une semaine plus tard, un ancien collègue de l'hôpital de Dupont, le docteur Bernard Morel, se présente à la police, avouant le crime. Jaloux de la carrière et de la réputation de Dupont, et motivé par une haine croissante, il aurait orchestré un plan minutieux pour faire disparaître son rival et prendre sa place. Il avait espéré que les dettes de jeu et les liaisons de Dupont détourneraient les soupçons de lui. L'affaire devient encore plus sombre lorsque l'on découvre que le docteur Morel a conservé certaines parties du corps du docteur Dupont, prétendant que ces trophées représentaient sa victoire.